Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je profite de l'occasion pour vous donner aussi mon numéro de téléphone 243 89 89 35 59. Contactez-nous sur des questions, posez-nous bien-aimés. Ces messages sont importants. Ça peut nous prendre 2 heures, 3 heures du temps. Dans une église, on peut le donner comme dans un séminaire de 2 jours. C'est important, mais nous essayons un peu de les résumer pour vous. Que nous dit 2 Corinthiens 12, verset 2? Ça, c'est l'apôtre Paul encore qui revient ici. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Mais que voulez-vous encore, bien-aimés? Que voulez-vous encore? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans la bouche de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de clair? Mais c'est clair, non? Il connaît un homme en Christ. Cet homme en Christ, en réalité, c'était lui-même. Son expérience, c'est des choses qu'il avait vécues. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis. Qui fut ravi. Mais pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est devenu comme les gens qui soutiennent, qui enseignent sur le voyage de l'âme. Disent qu'on voyait Paul avait fait un voyage de l'âme. Je me suivais bien par rapport à Paul. Et les gens commencent à sortir de leur corps par ce verset. Ça, c'est le diable, c'est l'ennemi de l'ennemi qui pousse les gens à faire ça. Mais suivant l'apôtre Paul bien dénommé, allons mot par mot, mot à mot. Écoutez, quand il dit fut ravi, prenons d'abord le mot ravi, ça allait par d'autres choses, commençons d'abord par là. Le mot ravi, en grec, ça a le sens de prendre par la force, prendre par la force. Ça dit que Dieu ravi prendre au thé, saisir par la force. Donc Dieu l'avait saisi par la force. Cela n'est pas étonnant, parce que c'est même le mot-là est utilisé aussi ailleurs dans les Écritures. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, quand on sera enlevé, personne ne sera enlevé par sa propre force. Il vient, comment il saute. Voilà la rencontre du Seigneur, non? Nous serons ravis. Nous serons attirés par la force. Une puissance va nous attirer vers Jésus. Et nous aurons sa rencontre dans les airs. Ça ne sera pas par notre propre volonté. Non! Personne ne peut sortir. Personne, l'enlèvement ne pourra pas aller par sa propre volonté. Dieu l'a enlevé, la mort si je m'en vais. Tu n'iras pas. Tu ne monteras pas, tu resteras. Parce que ce n'est pas par notre propre volonté qu'on ira à la rencontre du Seigneur. Mais nous serons attirés vers lui. Donc une puissance va nous attirer, va nous prendre par la force. Et Paul dit, il fut ravi. Cet homme-là, il y a 14 ans, fut ravi. Ça dit qu'il fut attiré au 3e ciel, il fut attiré par sa propre volonté. Non, bien. Parce que le mot ravir tranche tout. Le mot ravir dit clairement que c'est pas comme ça. Le mot ravir, c'est saisir par la force. Il veut dire, j'ai été saisi par la force pour aller jusqu'au 3e ciel. Ce n'est pas de ma propre faute, c'est de ma propre volonté, mais c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Ce même mot-là, ravir, est aussi utilisé ici dans Jean 10, verset 12, où la Bible dit, le loup ravit les brebis. Le loup, quand il vient, est-ce que le brebis vient de lui-même vers le loup? Puis c'est le loup qui vient ravir. C'est-à-dire, il saisit par la force. Il prend par la force, n'est-ce pas? C'est le même mot qui est utilisé là-bas. Comment est-ce que vous sortez votre corps? Vous sortez. Ce n'est pas Dieu qui vous fait sortir. Quand Dieu vous fait sortir, là, c'est autre chose. Dieu vous ravit, c'est autre chose. Mais quand vous sortez de vous-même, ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu, ça. Ce sont des mots clairs et nets, bien-aimés. Ça ne prête même pas à discussion. Ravir est clairement, c'est clair. Il y a un autre mot qui est aussi clair. Il dit bien, il y a 3 mots, il y a 3 mots qui tranchent tout. Il dit encore, si c'est né.
Dans son corps ou dans son corps? Ou hors son corps, je ne sais. Je ne sais. Ici, je ne sais. Il ne maîtrisait pas les choses. Est-ce que c'était dans son corps? Je ne sais. Hors de son corps, je ne sais. Lui ne savait pas, ce n'était pas lui-même qu'il est sorti. Mais quelqu'un qui sort de lui-même, il saura. Je suis sorti de mon corps. Avec mon corps, je suis sorti avec mon esprit. Mais non, lui dit, je ne sais. Je ne sais. Dieu seul le sait. Donc cela ne venait pas de lui, c'est clair. Ça ne venait pas de la personne qui était ravie. Oui? Mais la personne qui l'a ravi connaissait, c'est Dieu. Il le savait parce que c'est lui qui avait ravi son serviteur pour l'amener jusqu'au 3e ciel. C'est Dieu. Parce qu'il dit Dieu seul le sait. Cela dépend de Dieu. Mais par contre, la personne dit moi je ne sais. Moi je ne sais. Parce que si quelqu'un était sorti de lui-même, il saura comment est-ce qu'il était sorti. Les sorciers qui sortent savent comment est-ce qu'ils sortent. Avec des habits bien nus, en tenue d'Adam ou bien quoi. Ils le savent. Mais ici, la personne n'était pas sortie de sa propre volonté. Clairement, les 3 mots le disent clairement. D'abord, il fut ravi. Ravi, c'est-à-dire que saisi par la force. Comme on joue l'enlèvement. C'est par la force qu'il sera enlevé. Qui sera enlevé par sa propre force? Qui? Personne, bien-aimé. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit 2 personnes seront ensemble. Un sera pris, une sera pris, l'autre sera resté. C'est-à-dire que c'est par la force. Il y a une puissance qui viendra avec Jésus lors de son retour, qui va nous attirer. Les gens qui lui ressemblent. Les saints seront attirés vers lui. Une force va nous attirer vers lui. Même si tu dormais, tu seras enlevé, tu seras attiré vers lui. C'est comme l'aimant qui attire le fer. L'aimant attire le fer. Ce n'est pas le fer qui va vers l'aimant, c'est l'aimant qui attire le fer. En ce jour-là, nous serons attirés. C'est le même mot utilisé ici, c'est le même mot utilisé aussi dans l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, comprenez très bien, la parole de Dieu est claire. N'embrouillons pas les gens par des histoires inutiles, par des arguments sans valeur, sans fondement, la parole de Dieu. Et vous acceptez aussi qu'on vous trône comme ça. Qu'on vous trône comme ça. Mon père Père, il faut des connaissances bien. Mais il faut la connaissance. Et nous avons mis ces enseignements, cette émission pour vous, enfants de Dieu. Des choses importantes, mais nous les avons résumées 15-20 minutes pour vous. 15-20 minutes pour vous. Alors bien aimé, je vous prie au nom de Seigneur Jésus, abonnez-vous, abonnez-vous. Demandez-vous à vos frères, vos sœurs de s'abonner aussi. C'est important, ne minimisez pas ces enseignements. C'est important, bien aimé. Oui, je sais que le Saint-Esprit fait aussi les restes. Nous faisons le travail, 15 minutes, 20 minutes. Ça peut prendre tout un séminaire à l'église. Des choses sérieuses comme ça. Même Élie, quand il était enlevé. Enoch, vous voyez, de lui-même, il a sauté. Non, non, non. Il était attiré, les plus ravis. Ravi jusqu'au 3e ciel. Paul aussi était ravi jusqu'au 3e ciel. Oui, bien aimé, c'est important. Suivez très bien ces messages. Ne commettons pas d'erreur. C'est clair et net. Quand Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut enlevé. Un homme en Christ qui fut enlevé. C'était un homme en Christ, c'était pas un païen. Un homme en Christ fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Beaucoup disent, ce 3e ciel-là, c'est le paradis. Et Paul était, donc Dieu l'avait amené là-bas. Donc pas de lui-même, si Dieu le sait. Dieu le sait, ça dit que moi la personne en question, je ne le sais pas. Donc cela ne venait pas de moi, mais ça venait de celui qui m'avait enlevé. Moi, c'est lui, s'il faut demander lui comment est-ce que les choses s'étaient passées. Moi, je ne connais rien du tout. Ce n'était pas la sorcellerie, ce n'était pas la sorcellerie, bien aimé. Lui, ça venait de Dieu. Parce que Dieu seul le sait. Dieu peut expliquer ce qui s'était passé. Mais d'après la parole de Dieu, il y a des mots clés qui nous éclairent là-dessus. Et je vous prierai, bien aimé, de comprendre cela. Il est clairement, je fus ravi. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Les mots ravir. Vous voulez que je vous explique encore cela? Le mot ravir, en grec, sans le sens de... Son véritable sens, c'est saisir par la force. Saisir, j'ai dit saisir par la force. Pas volontairement, c'est par la force que la personne est partie. Mais quand quelqu'un sort de son corps, c'est volontairement qu'il sort.
Mais ici, c'est pas volontairement, mais il fut ravi. Quand le loup, le même mot, je vous ai dit, le même mot ravir aussi dans le loup, quand le loup vient, ravir, le même mot bien-aimé, qui est utilisé là-bas. C'est important, mais il faut comprendre les choses. Les mêmes mots, n'embrouillons pas le peuple de Dieu, c'est que les mêmes mots. Quand vous disiez le loup vient ravir, ce n'est pas la brebis qui vient vers le loup, mais c'est le loup qui prend la force, pas la force, qui arrache les loups du troupeau. Il le prend pour l'amener là où il veut. C'est le même mot utilisé ici. Cet homme de Dieu-là n'était pas sorti de l'humain. Ce n'est pas de l'humain qu'il est parti, mais il a été ravi. Par quoi? Par une force. Lui-même dit, Dieu le sait. C'est Dieu qui l'avait ravi. C'est clair, bien-aimé. C'est clair, bien-aimé là-dessus. Pas de dire que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le Dr Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Je vous passe mon numéro de téléphone, je vous le rappelle encore. 243 89 89 30 459. Si vous avez des questions, veuillez nous les poser dans notre WhatsApp. Veuillez nous écrire, poser vos questions, nous vous répondrons, mais dans une autre émission. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. Amen.